se tait. Silence. Chaque groupe, à son tour, va donner une raison et une solution possible. Parfois, on n'a peut-être pas de solution, hein, mais donc une raison. Et puis, on passe au groupe suivant. Comme ça, tout le monde a l'occasion d'ajouter quelque chose. OK. On va commencer par les plus bruyants. Voilà. C'est qui le rapporteur? Alors, le rapporteur se lève, oui, et se tourne vers les autres participants. Comme ça, on va vous entendre très bien. Donc, il ne faut pas parler pour moi, mais vous allez parler pour les autres. Donc, ben, vous pouvez rester là-bas, hein, mais donc vous allez citer une raison pour la non-utilisation et une solution si vous en avez. Ok. Moi, je m'appelle Dr. Mara Monet, le rapporteur du groupe 1. La première cause, bon, nous allons dire une cause. Et la cause que nous allons parler, c'est le défaut de qualité. Si on parle de défaut de qualité ici, les causes les plus profondes de ça, parce que si on veut vraiment régler un problème, il faut chercher le problème sous-jacent. Tant que le problème sous-jacent n'est pas réglé, ce qui est en cours là ne peut pas être réglé. Donc, le défaut de qualité ici. Qualité de quoi? De l'information? Oui, ok, des données. Qualité de données, oui. Le défaut de qualité des données, c'est si les données ne sont pas corrigées ou ne sont pas vraiment consommables, les décideurs ne peuvent pas l'utiliser. Ça fait des découragements. Et ça, l'insuffisance des validations internes par niveau, qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Parce que quand on prend un poste de santé, après avoir généré les données, il doit faire une validation interne. Et cette validation interne-là, il s'agit de voir, de comparer, ou ici pour faire une finalisation, comparer les données de l'outil primaire à l'outil secondaire. Il doit faire la validation interne avant de faire passer au niveau des postes, au niveau des centres de santé. Et le centre de santé aussi va s'assurer, il doit faire une validation interne des données pour que les données soient vraiment consommables. Après avoir fait la validation interne au niveau du centre de santé, lui aussi remonte des données au niveau du district sanitaire. Et eux aussi, à leur tour, ils doivent aussi faire la validation. C'est pour qu'il n'y a pas de données biaisément. Okay. Donc, après ça, nous allons parler. Non, c'est une... Non, c'est 12 jours, c'est 12 jours. Donc, on note, s'il vous plaît. On a donc un problème de qualité de données qui, selon vous, est dû à une validation insuffisante dans la structure qui produit les données. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, il faut toujours faire la validation interne avant d'envoyer à l'échelon supérieur. Et c'est vrai, ça ne se fait pas aujourd'hui? La validation interne? La validation interne, il y a une insuffisance là-dedans. Insuffisance. Oui, vous êtes d'accord? Oui? Ok, merci. Ok. Le groupe suivant, dans le coin. Le rapporteur, oui. Non, vous pouvez rester là-bas. Hein. Mais vous vous adressez aux autres, hein. Pas à moi. Oui. Donc actuellement, on utilise principalement, ou peut-être exclusivement, je pense, en Guinée, les outils papier. Hein.
et parfois ça se perd, on ne retrouve pas, etc. Et donc, on a un sous-rapportage des données. Et donc, en informatisant, on va avoir... OK, très bien. Merci. Suivant. Ah, ah. Oui, donc ce que vous dites, c'est que l'utilisateur ou ceux qui doivent produire les données n'y voient pas un intérêt, au moins un intérêt personnel. Hein, ils ne le font pas pour eux-mêmes, mais ils le font pour quelqu'un d'autre. Et vous voulez les sensibiliser sur cette importance. Moi, j'aurais quand même une question. Comment les sensibiliser? Pourquoi est-ce que tout à coup, ils trouveraient ça intéressant d'encoder? Hmm. Oui, non, non, mais je suis d'accord avec ça, mais c'est un peu un cercle vicieux. Hein. Les gens qui doivent enregistrer des données les enregistrent pour quelqu'un d'autre. Ils voient, ils constatent que les autres n'utilisent pas ces données, hein, parce qu'il y a un problème de qualité ou autre. Hein. Et finalement, si on va leur demander, oui, mais il faut quand même mieux enregistrer, mais eux, ils vont dire, oui, mais on les utilise quand même pas. Pourquoi est-ce que moi je mettrais un effort? Et donc, pour couper quelque part ce cercle vicieux, c'est pas facile. Mais, ouais, 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 ouais. Ok, très bien. Prochain groupe. Rapporteur se lève, toujours. S'il vous plaît. Donc, trop de données qui sont. C'est quelque chose de très, très, très important. Hein. Euh, je viens de valider le nouveau DHIS2 du Burundi et vous n'allez pas me croire, mais c'est quand même la vérité. J'ai compté le nombre de cases qu'il y a pour un hôpital, tous les canevas combinés, toutes les cases avec les tranches d'âge, etc., toutes les cases qu'il y a. Chaque mois, le nombre potentiel de cases à remplir, vous savez combien c'est? 1,50 million. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. 1,50 million. Évidemment, il y a plein de maladies où on n'aura pas de données, où on ne va pas remplir quelque chose, mais vous voyez déjà la masse de cases à remplir, c'est impossible. Et donc, ça c'est un peu le problème. Chacun vient avec les données que lui veut avoir, sans se soucier de celui qui doit produire ces informations. Donc, très très bon point. Merci. Prochain groupe. Mais les gestionnaires des données ne sont pas des personnes qui sont qualifiées
personne qu'il faut, à la place qu'il faut pour mieux aussi interpréter les données qu'on a dit bien retenues. Très pertinent, vraiment très pertinent, et en fait, ça va même plus loin. Pour chaque élément qui doit être enregistré, quand les gens ne sont pas suffisamment formés, il y aura des différentes interprétations de ces données. J'ai déjà vu ça dans plusieurs pays. Par exemple, un concept à première vue simple peut avoir des compréhensions tout à fait différentes. Le concept de un nouveau cas, ce que c'est un nouveau cas. On prend 5 hôpitaux, il y a 5 définitions différentes d'un nouveau cas. Et évidemment, quand on est en train de collecter des informations, mais qui ont un différent sens selon celui qui collecte ou qui valide, parce que c'est souvent aussi au niveau des agents du système d'information sanitaire que même là, on ne maîtrise pas, on va avoir des données qu'on ne peut pas fusionner, parce qu'ils n'ont pas la même signification. Ce n'est pas le même contenu qui est là-dedans. Et donc ça, ces formations, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'ici, je pose la question, hein, en Guinée, c'est ceux qui font le rapportage dans un hôpital, c'est un personnel dédié ou c'est quelqu'un qui fait ça en surplus de son travail? Oui, ouais. Donc il n'y a pas systématiquement un agent 6 qui s'en occupe. Okay, okay. D'où évidemment le problème de formation. Hein. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Moi, j'ai eu à recruter un projet de collecte de données. Le gros problème auquel on a été confronté, il n'y a pas de spécialistes du tout. Ouais. Tu prends les DBS, les DRS par exemple, on dit qu'il y a des chargés de statistiques. Mais en réalité, c'est des personnes qui n'ont même pas de notion en statistique. Ouais, ouais, ouais. Et les notions en base de données, ça manque. Donc, pour interpréter les données, c'est tout à fait des problèmes déjà. Ok. Donc, finalement, tu conçois un programme, une base de données pour eux, ils ne comprennent pas, ils laissent tomber après. Prochain groupe. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Un nouveau point? Ou est-ce que tout a déjà été dit? On fait le tour jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Hein. On fait le tour. Non, rapporteur, c'est le même rapporteur. Hein. S'il vous plaît. C'est aussi un autre point, c'est la méconnaissance de l'importance des données. La méconnaissance de l'importance des données fait que les décideurs qui doivent décider, vu qu'ils ne connaissent pas l'importance de ces données, et ils ne peuvent pas l'utiliser. Et ça, les causes les plus profondes sont liées à ça. C'est que il y a ici une faible curiosité scientifique. Parce que scientifiquement, si on est curieux, là, on a utilisé les données qui peut aussi corriger d'autres choses. Et en plus de ça, c'est le faible financement à la recherche. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chercheurs, mais les gens sont là en voyant une donnée. Parce que si on corrige une donnée, ça peut solutionner votre problème. Mais ce financement-là pour les chercheurs, vraiment, il y a une insuffisance. Ok. Bon, ça revient un peu aussi à la remarque par rapport à la motivation. Hein. Donc, si on ne sait pas pourquoi on est en train d'enregistrer, ça rejoint un peu ça. Est-ce que c'est le cas que les médecins, donc ceux qui suivent la médecine, n'ont pas dans le curriculum une formation en santé publique? Ça manque? Ça manque la santé publique, oui. Donc on est orienté curatif en fait. Ouais, ok, ça va. Ok, très bien. Vous avez encore quelque chose? Oui. Là?
Ok. Donc, à part de la validation interne, on devrait avoir une validation externe avec la supervision qui doit être faite au niveau du district ou de la région, peu importe. Et ça se fait pas systématiquement en Guinée? Il y a une insuffisance maintenant, ça c'est Insuffisance aussi. C'est prévu, mais c'est pas toujours réalisé. Ok. Très bien. Prochain groupe? Explique un peu, un peu plus en détail. Je pense que je comprends, mais il faut expliciter. Hmm. Mhm. Ça, c'est oui, c'est pertinent. En fait, si je comprends bien, je vais essayer de résumer. C'est en fait un manque d'objectif aussi avec la collecte de données. Hein, donc, on a une collecte de routine, on va collecter des informations, mais sans trop bien savoir à quoi ça va servir par après. Et puis, une fois qu'on a un besoin précis, on constate que on n'a pas tout collecté ce dont on a besoin, et donc il faudrait pouvoir ajuster. Votre point là sur la différence entre une donnée qui n'est pas fournie et une donnée pour laquelle on a fourni 0, c'est une grande différence. Hein. Avoir oublié ou avoir un chiffre 0, c'est vraiment quelque chose de très différent. Et là, évidemment, ça a été introduit entre autres avec le DHIS2. Hein, donc, quand on ne met rien, c'est considéré 0. Même si vous allez mettre 0, la prochaine fois, ça ne va pas afficher 0, ça va rester simplement vide. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, je reviens au truc du Burundi, là. Si j'ai 1,050 000 cases à remplir et j'ai seulement 2000 cases avec une valeur, il ne faut pas venir me demander pour remplir dans 1,048 000 cases des zéros. Hein. Ça ne va pas se faire. Ça va jamais se faire. Et donc, c'est entre autres à cause de cette multitude de données, d'indicateurs qu'on a définis, qu'on a dit, oui, ben, on laisse tomber les zéros. Mais c'est un bon point parce que si on a oublié, on a fait le même travail que celui d'à côté qui a mis 0. Hein? On considère que c'est la même chose. OK. Très bien. L'initiative Stop Covid en 60 jours, on a paramétré le DHSD pour ce problème-là. Il y a beaucoup de données qui ont été collectées. On a passé cette étape-là, il y a la vaccination Covid qui est venue d'intensification. DHSD a été paramétré pour l'intensification des vaccinations. On a dépassé ça, on est maintenant à l'étape de l'utilisation de la vaccination Covid, donc ça a été paramétré. S'il faut tout le temps que paramètre le DHSD pour des activités collectives, à un moment on va se retrouver avec des taux de données qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, c'est ça. Donc l'instabilité des outils de collecte de données est un fameux problème.
même un problème logistique, hein, parce que si on utilise des outils papier, ça veut dire qu'il faut chaque fois aller réimprimer, diffuser, des gens qui travaillent avec différentes versions, et donc ça nuit évidemment à la qualité et l'utilité de ces données. Ouais. On change souvent aussi ici de Canva DHIS2. C'est souvent modifié. Non, non, mais c'était son point. C'était son point. Hein. Donc, qu'on change chaque fois qu'on ajoute des nouveaux canevas dans le codage. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Ouais. Ça se fait souvent? Oui. OK. Allez, vas-y. T'as la chance. En fait, moi, je ne vais pas parler de l'actualisation de la base à chaque fois, mais c'est les outils de collecte qui sont diversifiés. À la source, c'est les informations qui sont à la source pour le niveau supérieur. Donc, il y a plusieurs programmes, il y a plus de 11 programmes. Chaque programme a son outil de collecte de ces informations à la base. Si à la base, on avait un seul outil de collecte qui pouvait regrouper les indicateurs pointus de chaque programme qu'on donne à une structure sanitaire pour nous ramener ces informations au même moment, on pourrait avoir des informations de qualité qu'on peut analyser très rapidement. Mais nous, programmes VIH, on a des indicateurs à part, on a ça, on n'a pas au niveau de la structure. TB, ces indicateurs, maladie non transmissible, ces indicateurs, et c'est une seule personne qui doit remplir les formulaires de ces 11 programmes. Donc, au lieu de diversifier, il faut intégrer les outils de collecte de ces programmes. Donc, c'est sur ça qu'on fait. OK, une question pour vous compliquer un peu la vie. Cet outil de collecte devrait être conçu de quelle façon? Est-ce qu'on devrait mettre les différents programmes ensemble, faire le résumé de toutes ces données qui doivent être collectées, ou est-ce qu'on devrait avoir une autre approche? Mon idée de compréhension de ce que je veux partager avec vous, on peut utiliser un outil informatique qu'on utilise beaucoup sur un outil qu'on appelle le Coco Collect. C'est un outil informatique où tout est paramétré, où on peut avoir un seul formulaire avec assez de variables souhaitées. On envoie au niveau périphérique qui remplissent et qu'on remonte les informations. Maintenant, dans ce formulaire, tous les programmes peuvent se mettre dedans, avoir juste des indicateurs vraiment qui sont pointus. Ils peuvent, dès que cet indicateur est bien rempli, et ça alarme, ça alerte déjà. Au lieu que dans ce même Coco Connect, que moi j'ai un formulaire de nom, prénom, âge, telle résidence et autres pathologies, combien de femmes que j'ai consultées, ceci, cela, qu'on ait un truc qui agrège la majeure partie quand même des programmes publics, par exemple les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles. Au moins, même si ce n'est pas un seul formulaire, mais qu'il soit au moins deux, maximum deux formulaires. Donc un formulaire ou un outil de collecte de données d'un ensemble de pathologies. Comment ça s'appelle? Un dossier patient. Ça s'appelle un dossier patient. Non, c'est exact. Hein? Oui, ok, très bien. D'accord. Donc, je voulais un peu aussi raisonner dans le même sens. Je ne sais pas si tu as un peu surpris dans. Moi, je prends un exemple du programme SIDA où j'ai un peu travaillé avec un certain moment. J'arrive vers 2012-2013 où les outils étaient vraiment diversifiés dans les sites de prise en charge. Les gars, ils font la même prise en charge, mais chaque site avait son outil de collecte séparé. Et ça, je peux résumer un peu dans l'harmonisation des outils. Il faut que les outils là soient harmonisés. Il faut que vous harmonisez tous ces outils pour pouvoir. Et nous, c'est ce travail qu'on a eu à faire à l'époque avec le programme SIDA. On dit qu'il faudrait que chaque site utilise un outil différent que l'autre. Alors que vous avez les mêmes indicateurs après à faire. Pourquoi ne pas s'asseoir et concevoir un seul outil pour utiliser cet outil-là, même si c'est papier, mais que ça soit un consensus trouvé dans tout le pays, pour
dit que chaque site de prise en charge VIH, pendant chaque heure, vous devez une prise. Enfin, à l'époque, ça ne se faisait pas. Maintenant, après que, je ne sais pas, on a quitté, j'ai quitté le programme Sky un bon moment, est-ce que c'est toujours utilisé? La problématique était là. Parfois, voilà, les données sont collectées, ils n'ont pas utilisé. C'est une vraie problématique en Guinée. Ouais, bon, moi j'ai quelques idées assez fortes par rapport à ça. Moi, je pense que quand on est soignant, on n'a pas une maladie devant soi. On n'a pas un cas de VIH ou un cas de malaria ou un cas de tuberculose ou quoi que ce soit devant soi. On a un patient. Et c'est un patient qui peut être confronté à plusieurs problèmes de santé simultanément. Et donc, où il faut faire une multicollecte d'informations, pas en vue de faire un bon rapportage, mais en vue de soigner, d'améliorer la situation de santé de ce patient. Et ça, c'est vraiment moi, enfin, c'est une lutte, mais je pense qu'on devrait vraiment enregistrer les données dans un cadre de prise en charge, de soins aux patients, et le rapportage devrait être dérivé de ce qu'on enregistre dans ces cadres-là. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va avoir une correspondance à 100% entre les données de première collecte et les données qui sont rapportées dans un système. Tant qu'on pense à scinder et passer par un enregistrement parallèle, même avec un outil intégré, etc., mais ça restera quelque chose à côté du dossier patient. On va avoir une faible motivation, comme vous avez dit, on va avoir des problèmes de cohérence. La validation va toujours être nécessaire. Si je prends les données de première collecte, les données du dossier patient pour extraire et dériver les données de rapportage, je ne dois plus faire de validation. Je sais que c'est cohérent parce que ça vient de cette source. Et donc, ça peut remédier à beaucoup de choses. Mais le problème est effectivement tout à fait pertinent. Et donc, ici, ça va encore. 11 programmes de santé. En RDC, il y en a 23. Donc, vous voyez la multitude d'outils de collecte qu'on peut avoir sur Terre. Encore des points? Si c'est épuisé, c'est épuisé. C'est fini? Oui, il y en a. Il y en a, oui. Debout. On peut parler aussi des faibles, comme on peut parler aussi des faibles volontés politiques. Des faibles Volonté politique. volontés politiques. Les causes peuvent être, c'est que les causes sous-jacentes qu'on peut étudier ici, c'est soit l'absence d'action complète en analysant, on fait une recherche, on a des objectifs. Et à travers ces objectifs-là, si le chercheur voit que vraiment les objectifs qu'il veut atteindre et que ces objectifs-là ne sont pas sur le plan de concrétisation de ces objectifs, là, ça fait ça se fait. Et aussi, faire du financement, c'est Ah, attends, c'est un point. Politique, la volonté politique, c'est un point. Faut pas épuiser pour les autres. Non, mais c'est quelque chose de très réel. Et en fait, vous dites faible volonté politique, moi je dirais volonté politique. Parce que parfois la volonté est là, mais la volonté est là pour ne pas utiliser des données réelles. Parce qu'on ne veut pas exposer la réalité du terrain, comme ça ne colle pas très bien avec l'image politique qu'on veut donner pour un pays. J'ai eu le cas au Rwanda, où on avait fait aussi des enregistrements, une collecte de données à grande échelle sur le VIH, ça fait 15 ans, au moment où il y avait des gigantesques financements pour le VIH qui entraient dans le pays. Et nous, avec la collecte de données sur terrain, première source, on voyait que les incidences et les prévalences étaient moins de la moitié de ce qui était rapporté. On a publié là-dessus.
j'ai eu la bagarre comme pas possible avec la ministre de la Santé, parce qu'elle disait, oui, mais non, maintenant les financements, moi j'ai rien à cirer de ces financements, moi je constate ce qu'il y a sur terrain, etc. J'ai pas pu entrer dans le pays pendant 5 mois. Mais c'était une volonté politique de dire qu'il y avait beaucoup de cas, parce que ça faisait entrer beaucoup de financements, appuyés par les Américains qui, à l'époque, étaient aussi les producteurs des ARV. Et donc, tout cet argent, ils disaient, nous, on met 1 million, les Européens mettent aussi 1 million, les Australiens mettent aussi 1 million, et les 3 millions, ça rentrait aux États-Unis. Parce que là, c'est là qu'il fallait acheter à l'époque les ARV. Maintenant, c'est au Pakistan ou en Inde. Mais c'était donc effectivement, parfois, et je trouve ça très pertinent, une non-utilisation volontaire. Pas parce que les données sont mauvaises, mais une bonne donnée peut également être une contrainte politique. Parce que s'il y a un problème, il faut le résoudre. Si le problème n'est pas là, on peut s'occuper d'autre chose. Ah, très bien point. Très bon point. Encore? Ça va? Oui, ça rejoint votre point de stratégie. Hein. En fait, une stratégie devrait être le renforcement du système de santé. Hein. Mais une stratégie, ça va pas être alimenter les besoins, soit scientifiques, soit administratifs, des bailleurs de fonds, des partenaires, des ONG. Hein. Et donc, si on demande aux gens d'enregistrer ça, c'est quelque chose qui va pas servir au système de santé, et évidemment, le système de santé va pas les utiliser. Ouais, ok. C'est un bon point. C'est la première fois qu'on cite ça, mais c'est bon. Ouais. Le troisième problème a été évoqué, mais c'est l'approche de solution que nous avons proposée qui est c'est par rapport à la qualité des données. Et la solution que nous proposons aujourd'hui, on se contente de dire au district complétude 100%, promptitude 100%. Donc le district, il vise que la promptitude et la promptitude, alors qu'on ne fait pas de feedback par rapport à la qualité des données. De la même manière dont on faisait le feedback, la promptitude et la complétude, si on faisait du feedback par rapport à la qualité des données, ça pourrait vraiment améliorer aussi les données saisies. Est-ce qu'il y a un financement basé sur les résultats ici? Oui. Et promptitude et complétude est utilisé comme indicateur pour le financement? Oui. Donc si on ajoute un indicateur qualité dans le PDF ou l'FBR, ça pourrait aider évidemment. Ouais. Ok. Ouais. Ah, ouais. Non, que je finisse d'abord, et nous, on va venir encore dans les problèmes parce qu'il y a déjà une solution qui peut résoudre ce problème-là. Il y a beaucoup de données qui ne sont pas utilisées. Pourquoi? Ça peut se faire aussi que la charge de travail soit vraiment très élevée. Il n'y a pas une personne dédiée pour ce travail-là dans les secteurs engagés pour le moment. Donc, s'il y a ce surplus, par exemple, moi je suis médecin, il peut y avoir ce changement, comment tu dois saisir les données, donc ça devient un surplus sur mon agenda. Et ce surplus sur mon agenda de travail, je ne suis pas rémunéré pour ça. Donc, si la charge aussi est élevée, on peut recueillir les données après qu'on n'a pas le temps de les analyser. Donc, la solution de ça, il y a un groupe qui a déjà énuméré, c'est soit le recrutement et la formation toujours continue du personnel au sein des structures. Des agents dédiés à cette tâche. Oui. Et automatiquement, ils sont rémunérés pour ça, évidemment, s'ils sont recrutés.
Ok. Non, vous avez déjà beaucoup de points ici. Je vais encore citer un. Je ne sais pas si vous avez oublié ou si vous n'avez pas voulu le citer, mais ce que je vois régulièrement, c'est si dans un pays on a le choix d'utiliser une base de données, donc des informations qui existent déjà quelque part, télécharger et utiliser ça, ou bien de redescendre sur terrain pour aller recollecter les informations, et donc ne pas utiliser les données qui existent déjà, mais de faire une nouvelle enquête ad hoc, on prend la deuxième solution. Parce que, pour la première solution, il n'y a pas de per diem. Pour la deuxième solution, on va devoir descendre sur terrain, on va être payé avec des per diem, avec des logements, etc. Ah non, mais c'est quelque chose qui est vraiment un facteur important. Si j'arrive dans les districts avec la solution où on dit, voilà, maintenant, désormais, au lieu de descendre, c'est le cas au Burundi, par exemple, au lieu d'aller visiter les hôpitaux pour superviser, pour aller contrôler dans des dossiers, ben non. Vous allez recevoir un code d'accès sur le système d'information de l'hôpital avec vos droits et vous pouvez automatiquement calculer, chercher toutes les données dont vous avez besoin. Vous ne devez plus vous déplacer. C'est fini les per diem. Et donc, on veut pas, non, la connexion ne marche pas, non, j'ai oublié mon code. Voilà. Et donc, c'est un autre facteur humain qu'il faut également prendre en compte. C'est un problème ici aussi. Tout simplement quelque part, ça bloque l'intérêt de supervision, des missions de supervision quelque part. Ouais. Là, c'est un gros problème. Juste à présent, moi, je n'ai pas encore trouvé une solution à ça. Ok. On va terminer ici. Je vois que vous avez une bonne compréhension de la situation. Donc, d'habitude, je ne reçois pas ce genre de feedback. Donc, vous êtes du terrain aussi, je vois. On va aller manger. On revient ici. Bon, on a pris un peu de retard. Disons 14h15. 14h15, hein, on revient ici et on reprend. 15, oui.